Hey, 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 hey! J27! Wouhou! Yeah! Salut monsieur dans la rue! Yes! Wouhou! Les voisins sont en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Yes, yes! Ça n'a pas vraiment été le cas ces derniers jours. Yeah! Wouhou! Génial! Ah ouais! Quelle forme aujourd'hui! Wouhou! Ça fait du bien. C'est pas forcément le cas ces derniers jours. Et je m'inquiétais, du coup je vais mettre de la musique dans le replay. Peut-être aujourd'hui je vais pas mettre de musique parce qu'il n'y a pas besoin. Yeah! Wouhou! Salut! Je sais pas si vous voyez la dame dans la rue là. À la Lady Di avec sa main. Merci les voisins, à demain! Salut les gens d'Instagram, salut Felipe, salut Lubna. C'est qui Al Ariahi? C'est Rachid ou c'est Leïla? Bon, chers amis, chères familles, bienvenue pour un nouvel épisode de Pas Confiné, parce qu'on est confiné mais on n'est pas obligé de rester con. Au contraire, c'est une merveilleuse opportunité pour... Ah, c'est la journée du chocolat, me dit Lubna aujourd'hui. Je savais pas, mais c'est encore mieux parce qu'aujourd'hui, le thème que j'ai choisi pour ce Pas Confiné, c'est du meilleur. Donc comme pour moi, effectivement, le chocolat, ça fait partie... Ah oui, mais c'est pas que c'est pour ça, le chocolat, ça fait partie des meilleures choses pour moi dans la vie, donc ça tombe nickel. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du concept du meilleur. Hier, on a parlé de rien, et aujourd'hui, on va au meilleur. Voilà, j'aime bien, moi, les... jongler comme ça, danser. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, le meilleur? Quand on aspire au meilleur, ou bien quand on veut être le meilleur. Voilà, c'est deux notions un peu complémentaires. On se dit, pour avoir le meilleur, il faut être le meilleur. Oui, il faut être le meilleur qu'on puisse être soi. Mais ce qui s'est passé malheureusement dans notre monde, dans notre société, c'est qu'on a mis les gens en concurrence les uns contre les autres. Les nations, tout est en concurrence. Donc ça nous a fait en fait devenir des personnes qui aspirent à devenir meilleures que quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on est tous confinés. Pourquoi? Parce qu'on a juste voulu être meilleur qu'un tel. Et donc consommer plus qu'un tel, avoir plus qu'un tel, être plus puissant en tant que nation qu'une autre nation, etc. Aujourd'hui, toutes les nations sont obligées de reconnaître qu'il n'y en a aucune finalement qui est la meilleure pour gérer cette crise. Chacun fait de son mieux. Donc cette notion-là de faire de son mieux, être le meilleur, être meilleur qu'eux, c'est de tout ça que je voulais discuter un petit peu avec vous aujourd'hui, parce que finalement la vie c'est un petit peu une possibilité. Chaque être humain est une possibilité, et chaque être humain est différent. On n'a pas du tout les mêmes capacités les uns que les autres, on n'a pas les mêmes préférences les uns que les autres, on est tous différents, et lorsqu'on arrive à l'école et qu'on nivelle tout le monde par... le bas, je dirais, on se retrouve dans des situations où on se compare les uns aux autres et on se retrouve parfois en situation d'échec. Donc on dit celui-là il est mauvais, celui-là il est excellent. Et c'est dommage parce que du coup cette compétition qui se crée entre les gens, parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul premier, c'est ça qui est dramatique, c'est que des premiers il peut y en avoir qu'un. Donc dans une classe, c'est pour ça qu'on classe les gens, j'en parlais le J18, dans une classe il y a le premier, le deuxième, le troisième, etc. Mais le premier il n'y en a qu'un. Aujourd'hui on est tous dans le même bateau, vraiment, c'est le cas de le dire, à l'échelle planétaire, et chacun fait de son mieux pour essayer non seulement de rester sain physiquement, au niveau de notre santé physique, mais également de notre santé mentale, émotionnelle. Donc chacun fait de son mieux. Mais il n'y a personne en fait qui est le meilleur. Il n'y a plus le meilleur aujourd'hui. Que ce soit aux États-Unis, qui est le pays qui est censé être la première puissance du monde, qui aujourd'hui se retrouve avec le plus grand nombre de fatalités par jour, c'est un drame. Il y a l'Inde également, qui est la plus grande démocratie du monde, donc 1,4 milliard d'individus. Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de la démographie de ce pays. 4 ou 5 fois moins grand que les États-Unis, pour une population qui est 4 fois plus dense. Mais c'est surtout 1,4 milliard d'habitants, avec 300 millions de pauvres, de personnes qui sont considérées comme pauvres, et environ 70 millions, un truc comme ça, qui vivent dans des bidonvilles. Donc ces gens aujourd'hui sont
entassés les uns sur les autres, ils essayent de faire au mieux pour gérer la situation au niveau sanitaire, mais il y a une telle promiscuité qu'il suffit qu'une seule personne soit contaminée pour que ça se diffuse. Et c'est malheureusement ce qui est en train maintenant de se passer. Ils ont plutôt bien respecté, bon je vous parle de tout ça parce que je vais arriver à un truc après, mais on va revenir sur l'histoire du meilleur. Ils ont essayé au début de le contenir, de contenir la pandémie en essayant d'établir un confinement strict, donc avec la police dans les rues, etc., en demandant aux gens de rentrer chez eux. Donc pour les gens qui vivent dans des conditions, on va dire, décentes, pas de problème, ils restent chez eux. Bon, le business est arrêté. Je vous ai mis dans la description un lien vers un documentaire de France 2, Envoyé spécial, qui font un reportage à Delhi, à New Delhi, où ils montrent comment les rues sont ultra désertes, et puis également comment ça se passe dans les bidonvilles. Donc au début, ils ont réussi à contenir ça, mais bon, il y a eu des gens qui n'ont pas respecté, notamment des religieux qui se sont réunis, et qui du coup se sont contaminés les uns les autres, et ont diffusé ça. Donc ils ont tenté tant bien que mal de les mettre en quarantaine, mais malheureusement, voilà, ça continue à se diffuser. Et le drame avec l'Inde, c'est que beaucoup des gens pauvres, que ce soit dans les zones rurales ou en ville, vivent de la main à la bouche. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils récoltent de l'argent, et ensuite ils ont de quoi manger. Mais s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de quoi manger. Sauf ceux qui vivent à la campagne encore, et encore 60% de la population qui est rurale, mais il y en a une grande partie qui est passée dans les villes. Salut maman, c'est la première fois que ma maman vient sur Instagram. Salut. Donc il y a beaucoup de gens qui sont passés, qui sont en ville, et donc du coup qui aujourd'hui essayent de retourner dans leur campagne, et c'est pas évident à gérer parce que ça fait comme il y a eu un exode rural, là il y a une exode rural inverse qui du coup prend de vitesse toute l'organisation, parce que tout était arrêté, et là les gens ils ont plus de quoi manger. C'est tellement vaste à gérer qu'ils ont plus de quoi manger. Donc je vous ai mis ce documentaire, c'est intéressant, et je vais mettre également le lien vers pour faire une donation, parce que finalement ceux qui permettent à ces personnes de manger, c'est principalement les particuliers qui vont et qui donnent, qui cuisinent, qui donnent pour les gens auxquels ils ont accès, et également les associations. Donc voilà, si vous pouvez faire une donation, faites-le, parce que c'est vraiment, c'est très particulier, c'est unique le cas de l'Inde. La Chine est très peuplée aussi, mais la Chine c'est un pays extrêmement industrialisé. L'Inde c'est un pays encore extrêmement agricole, avec beaucoup de gens non qualifiés. Et donc les gens vivent vraiment de la main à la bouche. Donc là, si les gens ne meurent pas de corona, ils mourront de faim. Donc il y a vraiment un truc vraiment à ressentir en ce moment pour le peuple indien qui nous a apporté le yoga. C'est eux qui nous ont apporté la méditation, le yoga, tout plein de spiritualité, mais également tout plein de pauvreté et d'ignorance, malheureusement, encore dans ce pays. Donc voilà, c'est une telle masse. N'hésitez pas à faire une donation si vous pouvez. Parce que voilà, il y a l'urgence sanitaire, là ça va vraiment se déclarer au fil des prochaines semaines. D'ici peut-être à fin avril, on verra vraiment l'épidémie là-bas sera à son maximum. Donc c'est maintenant qu'il faut agir pour préserver les gens qui peuvent l'être, qui n'ont plus de quoi manger, tout simplement. Et donc je vous parlais de l'Inde aussi en vous parlant des États-Unis, qui était donc le meilleur pays du monde, entre guillemets, le numéro 1, parce qu'aujourd'hui le thème, pour ceux qui viennent d'arriver, maman, Abdou, c'est du meilleur. Hier on parlait du rien, aujourd'hui on vous parle du meilleur. On parle du meilleur plutôt. Donc Et donc, aujourd'hui, on a beau être le meilleur pays en ci, en ça, on a beau être le meilleur, le plus riche, etc. Ça nous avance en rien du tout. Ça nous avance en rien du tout, parce que le virus, il ne fait aucune différence entre ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, ceux qui sont bons en ci, ceux qui sont bons en ça. En fait, il faut être bon en un truc aujourd'hui, c'est en confinement. Si on est bon en confinement, on va être bon pour les autres et pour soi. Donc, l'école, comment elle nous a mis en fait en compétition les uns avec les autres, aujourd'hui, nous ramène dans un monde où on était en compétition les uns avec les autres. Aujourd'hui, on est en compétition avec un virus qui a besoin de nous pour se diffuser. Donc, notre rôle aujourd'hui est plus de chercher à être le meilleur, mais à faire de son mieux. Parce que lorsqu'on ne sait pas, on va se comparer à quelqu'un, on va dire « Ah, lui, il est trop bon, c'est le meilleur, je veux être comme lui. » Je ne peux pas être comme lui du jour au lendemain. Il peut m'inspirer, il peut en fait m'inciter à commencer, à démarrer. Mais me dire, voilà, ce mec, il est excellent, et puis moi, je suis rien du tout, ça ne nous a jamais avancé. Quand Jésus-Christ dit, tu aimeras ton prochain comme
toi-même, je pense. Je crois que c'est ça le truc. En tout cas, cette idée d'aimer son prochain. C'est pas seulement aimer son prochain, ça veut dire quoi, aimer mon prochain? C'est qui mon prochain? C'est le mec qui est prochain sur la ligne devant moi? Non, mon prochain, c'est mon prochain moi. Voilà, c'est ça que ça veut dire vraiment. C'est-à-dire la prochaine version de moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire tu ne vas pas hypothéquer par le fait de laisser libre cours à ta nature inférieure le potentiel de ce que tu peux devenir. Parce que l'être humain est une possibilité. On est capable du pire comme du meilleur. Vous voyez? C'est ça qui est percutant. C'est de se dire qu'en fonction de comment on s'utilise, comment est-ce qu'on se gère au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique, au niveau de notre attitude dans la vie, on est capable du pire comme du meilleur. Aujourd'hui, cette situation de challenge, elle est sans précédent. Et c'est là qu'on voit finalement les gens de valeur. Ceux qui sont capables, on va dire, de surfer, ceux qui voient une grosse vague et qui n'ont pas peur de cette vague, qui disent « Waouh, une grosse vague, c'est génial !» C'est comme en surf, hein. Il y a des gens, ils voient une vague, ils ont peur. Il y a des gens, ils vont vouloir la surfer. Ils vont même aller chercher la vague la plus grande, la meilleure vague, et ainsi de suite. À chaque fois, meilleur, meilleur, meilleur. Mais pas pour être meilleur que quelqu'un d'autre, pour être la meilleure version de soi-même. Parce que dans cette période-là, hyper challenging, on a la possibilité d'extraire de cette situation, de la beauté, de l'amour, de la compassion, dont je parlais il y a quelques jours, de la vérité. Et on a la possibilité de créer un monde où il y a tout simplement plus de justesse. Pas de justice, pas d'équitabilité, mais juste de justesse. On est juste. On n'est pas dans quelque chose qui est exagéré, et on n'est pas non plus dans quelque chose qui est faux. On est dans la justesse. Et cette période fait qu'il y a plein d'initiatives qui se créent, plein de gens qu'on n'entendait pas avant. Et aujourd'hui, ça fait de la place. Ça fait de la place parce que on fait le deuil de quelque chose et donc il y a de la place. J'en parlais il y a quelques jours de comment en chinois le mot crise est composé de deux idéogrammes, l'un qui veut dire danger et l'autre qui veut dire opportunité, parce que dans toute situation de crise, il y a un grand danger si on n'agit pas de la bonne manière, mais il y a également une opportunité parce qu'il y a une situation qui est nouvelle, qui n'existait pas avant. Donc ça dépend ça ne tient qu'à chacun d'entre nous de faire de notre mieux. Je vais vous montrer une petite vidéo de ces petits jeunes là à Barcelone qui s'appellent Stay Homas, c'est les Stay Homas, et du coup ils ont chaque jour ils sortent une musique, une chanson où ils sont créatifs, ils ont des paroles super chouettes, ils ont des musiques super chouettes. Ces gens-là on les connaissait pas il y a encore 3 semaines et je trouve ça génial. Donc je vais juste vous le jouer, je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Bref, voilà. C'est merveilleux. Il y a des choses comme ça qui émergent, qui nous donnent la patate, qui nous font voir le monde avec un regard différent. Finalement, le coronavirus, peut-être que c'est la meilleure chose qui soit arrivée malheureusement à l'humanité depuis ces 100 dernières années, parce que ça nous met face à ce qui est important et à ce qu'on peut créer comme monde, pas dans la compulsivité d'une consommation effrénée, d'une exploitation sans limite, d'une destruction sans aucune clarté, mais au contraire, celle de construire un monde qui nous ressemble, qui est humain, qui est juste. Donc, la compétition qui a dominé notre vie durant ces dernières décennies, aujourd'hui doit céder place à la cohésivité. On est cloisonné dans des environnements physiques où on est en sécurité, mais finalement on est plus connecté que jamais. Ma parole peut atteindre des millions de gens potentiellement. La parole de certaines autres personnes peut vous atteindre alors que vous ne les connaissez pas. C'est merveilleux. C'est une époque où on doit s'assurer que ce qu'on véhicule est juste, qu'on n'est pas dans l'angoisse et dans l'alimentation d'une peur. Ah, c'est Damir, salut Damir. Qu'on n'est pas dans une angoisse qui est qu'on alimente, parce que c'est normal d'avoir peur. Quand il y a des incertitudes, on est forcément dans une attitude qui est parfois
pas la bonne, mais il faut se réajuster. On a fait une erreur, on a réagi mal, ok, on se réajuste. Et on fait de notre mieux, ainsi, de jour en jour. Parce que voilà, c'est ça l'idée. C'est pas d'être meilleur qu'un autre. C'est moi devenir la meilleure version de moi. Donc quand je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, eh ben je fais de mon mieux. C'est là que ça commence, je fais de mon mieux. Et au fur et à mesure que je fais de mon mieux, de mieux en mieux, je deviens meilleur en tant que personne. Et c'est la clé. Même si on ne sait pas comment commencer, je fais juste de mon mieux avec ce que j'ai entre mes mains. Donc là, aujourd'hui, le travail est plutôt arrêté. On n'a pas la possibilité de gagner notre vie comme avant. Et ben, c'est peut-être le moment de commencer à la vivre pleinement plutôt que d'essayer de la gagner. Parce que la vie, on l'a déjà. Cette expression de se dire « je vais gagner ma vie », ça rime à quoi? Ça rime juste à devenir meilleur qu'un autre. C'est ça que ça veut dire, gagner sa vie. C'est-à-dire, je vais travailler pour gagner de l'argent, pour avoir un salaire, pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir ci, pour avoir ça, pour avoir ça. C'est-à-dire, pour avoir une position sociale. C'est pas que pour notre survie qu'on fait tout ça. C'est-à-dire, si c'était que pour notre survie, on travaillerait juste suffisamment pour manger. Et tout le reste, on passerait à s'amuser. Mais la raison pour laquelle les gens travaillent, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent gagner leur vie. qu'ils ont besoin de gagner le droit d'être vivant. Mais non, on l'a déjà, notre vie. On n'a pas à la gagner. On l'a. Donc, ce à quoi on doit se consacrer, c'est à vivre pleinement notre vie. Donc, cette période qui nous rappelle à ces choses ultra basiques, c'est vraiment une opportunité fondamentale, qui fait qu'il y a certaines personnes qui vont s'élever et il y a d'autres personnes qui vont s'écrouler. Je vous souhaite de ne pas faire partie de ces personnes qui vont s'écrouler parce que il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, que ce soit les business qui capotent, que ce soit les projets qui partent en vrille, que ce soit toutes les émotions hyper désagréables qu'on peut avoir, il n'y a pas de raison de s'écrouler. Ce qu'il faut, c'est juste réaliser qu'on a une autre manière potentiellement de vivre, et c'est ça qu'il faut embrasser, sans regretter ce dont on va certainement devoir faire le deuil, parce que je ne veux pas être pessimiste, je suis plutôt du genre optimiste, mais je suis également idéaliste, et je vois bien qu'on est bien parti pour que ça dure, tout ça, ce confinement. Donc, il va vraiment falloir faire le deuil de certaines choses et réaliser que la vie, on n'a pas à la gagner, on l'a, mais surtout, ce n'est pas une course. C'est pas à celui qui va aller le plus vite que la vie va être la plus douce. C'est à celui qui va vivre sa vie de la manière la plus juste. Et aujourd'hui, où on ne peut plus autant s'agiter dans le monde qu'on le faisait avant, il est plus que jamais temps, on a l'opportunité de se rendre compte de ce qui est vraiment essentiel. Pas ce qui était urgent, ce qui était a priori important. Tout ça, c'est parti. Aujourd'hui, notre principal travail, c'est devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que personne ne pourra nous sauver de nous-mêmes. On n'a plus les distractions qu'on avait avant. Par contre, si moi, je me sens bien avec moi, il n'y a aucun problème. Peu importe combien de temps dure ce confinement. C'est peut-être même la meilleure opportunité qu'on puisse avoir au niveau de l'humanité, ce confinement. Je n'en sais rien. C'est dommage qu'il y ait autant de gens qui meurent. C'est vraiment, c'est au-delà de dommage. C'est malheureux. Mais voilà, c'est certainement une conséquence directe de cette folie qui a pris le monde de chacun qui veut devenir meilleur. Et ça commence dès l'école, hein, vraiment, ça, j'ai 18, hein, j'avais parlé de ça, de l'éducation. Ça commence dès l'école, il faut en prendre conscience. S'il vous plaît, les gens, arrêtez d'envoyer vos enfants, de forcer vos enfants à aller à l'école. Ça commence là, les inégalités, la compétition, la souffrance, ça commence à l'école. Bref, fin de mon coup de gueule. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité de prendre le temps de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et quand on reprend l'image de l'arbre, que j'aime beaucoup, j'aime les arbres, parce que les arbres, ça a des racines qui s'ancrent très profondément, et ça s'élève très très haut, ça fait le lien entre la terre et le ciel. Et donc, je vous parlais il y a quelques jours de comment si on scie la branche sur laquelle on est assis, mais qu'on la scie du mauvais côté, que l'arbre est là, et plutôt que de scier la branche là, je suis en train de la scier ici, je vais certainement réussir, mais lorsque j'aurai réussi, je vais échouer. Donc j'avais utilisé cette image-là, je vais en utiliser une autre qui est liée aux arbres, c'est que l'arbre, il ne se préoccupe pas en fait de s'élever très haut, il ne se préoccupe pas en fait de devenir le plus haut parmi tous les arbres. L'arbre, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il plante ses racines le plus profondément possible. Et quand il plante ses racines profondément, il récolte les nutriments dont il a besoin pour se nourrir et s'élever.
pas forcément au-dessus des autres, mais juste s'élever au maximum du potentiel que cette vie l'autorise à devenir, c'est la conséquence directe de ces actions qui sont orientées vers ce qui est essentiel, les nutriments. Nous, ce qui est essentiel pour nous, ce n'est pas la nourriture physique, ce ne sont pas les possessions matérielles, c'est avant tout d'apprendre à se connaître. Connaître, ça veut dire naître avec soi-même, naître à soi-même, grosso modo. C'est ça à quoi on devrait aspirer profondément. Donc cette période dans laquelle on se trouve nous donne cette opportunité-là, mais évidemment, pour pouvoir monter, pour pouvoir s'élever, il faut fournir un certain effort. Ça, c'est clair. Je vous parlerai bientôt de cette pyramide de l'effort juste, qu'on appelle virya. Je vous en parlerai bientôt. Mais on a besoin d'un certain effort. C'est essentiel. Pour grimper encore dans un arbre, ça nécessite un effort. Mais pour tomber, il n'y a rien à faire. Il y a juste à se laisser porter par la gravité. Et la gravité va faire son boulot. Donc, lorsqu'on a la possibilité de s'élever, que c'est quelque chose qui nous anime, quelque chose dont on est capable, il faut le faire. C'est maintenant le moment. On a vraiment, en ce moment, besoin de toute la générosité, toute la créativité, toute l'inventivité, toutes les ressources de chaque individu qui les mettent au service des autres. À son service pour commencer, pour être le plus exubérant possible, le plus heureux, le plus joyeux possible. Un virus ne vous atteindra pas si vous êtes heureux. Un virus vous atteindra si vous êtes déprimé. Parce que votre système immunitaire sera déprimé. Tout est lié. Il n'y a pas de différence. Être heureux, c'est pas juste parce que c'est un bonus. Non, non. Être heureux, c'est la base. C'est là que ça commence. En paix, heureux, serein. Donc, aujourd'hui, c'est le moment, vraiment, de faire de son mieux pour incarner la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça, être le meilleur. C'est parce que j'ai fait de mon mieux et je suis le meilleur que je puisse être aujourd'hui. Demain, j'espère que je serai un peu meilleur. Mais aujourd'hui, voilà, je suis le meilleur que je puisse être. Pas meilleur que quelqu'un d'autre, mais le meilleur que moi je puisse être. Aujourd'hui, c'est J27 et un petit clin d'œil à des artistes qui m'inspirent et qui sont morts à l'âge de 27 ans. Le premier, c'est Jimi Hendrix. C'était un des meilleurs artistes de sa génération. Et pourtant, c'était un cancre fini et il cherchait absolument pas à être le meilleur, à être meilleur que qui que ce soit. C'est parce qu'il est pleinement devenu la personne qu'il devait devenir que du coup, on lui a reconnu des qualités qui ont inspiré des millions de gens à travers le monde. Et aujourd'hui, son héritage est encore tellement vibrant. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu sa vie, indépendamment du jugement des autres, des préjugés. Il était lui-même. Si vous êtes intéressé par Jimi Hendrix, vous pouvez aller regarder. Je vais pas faire tout ça, vous parler de Jimi Hendrix, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel, alors qu'il allait contre toutes les normes. Janis Joplin, également morte à 27 ans. Comment il s'appelle ? Jim Morrison, 27 ans. C'est quoi le nom ? Kurt Cobain, 27 ans. Comment elle s'appelle l'autre là encore ? Amy Winehouse, 27 ans. Et voilà, ça c'est que des chanteurs, mais également un acteur dont j'ai oublié le nom. Both of them. And that's the point. You'll have to choose. Et voilà, donc tout plein d'artistes qui sont pleinement devenus eux-mêmes et qui, par leurs actions, ont inspiré des millions de gens à travers le monde. Donc voilà, encore un J27, on parle du meilleur. Voilà, des artistes qui n'ont pas essayé d'être les meilleurs, qui ont juste été eux-mêmes et en étant eux-mêmes à chaque instant, chaque jour, sont devenus des versions de meilleurs en meilleurs d'eux-mêmes et ont inspiré des millions de gens. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui dont on a besoin. On a besoin que chacun d'entre nous soit au top de ce qu'il peut devenir parce que le monde tel qu'on le connaît n'est plus, en tout cas pendant un certain temps. Et s'il redevient, si on recommence à travailler, etc., ce sera parce qu'on aura eu une action suffisamment cohésive pour passer ce stade de confinement. Mais tant qu'on sera en compétition, ça ne marchera pas. Donc ce virus, malgré toutes les morts, plus de 100 000 à ce jour, là dans le monde, et il y en aura encore malheureusement de nombreuses, c'est peut-être la meilleure opportunité, ça me navre de le dire, mais c'est peut-être la meilleure opportunité que l'humanité ait eue à ce jour pour créer une humanité. Et plus des êtres humains qui sont en concurrence les uns contre les autres, parce que leur nature inférieure les amène à se comparer. Voilà, on a juste la possibilité aujourd'hui d'être à la maison, on fait de notre mieux, et il faut se dire que le meilleur, c'est maintenant.
La meilleure partie de notre vie, c'est maintenant. Pas en raison de la situation, mais parce que il n'y a qu'un seul moment, c'est l'instant présent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le présent, c'est parce que c'est un cadeau. Et chaque instant est un éternel instant présent. Donc profitons de maintenant pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ne perdons pas un instant. Il n'y a pas un instant à perdre. Chaque instant est absolument précieux. Donc je suis le meilleur. J'espère que vous aussi, vous êtes les meilleurs. Gros bisous et bonne année!